Ce que personne ne t'explique sur ChatGPT si tu es une petite société, et moi je vais plutôt le transformer en, ou plutôt ce que tu dois savoir absolument sur ChatGPT pour faire de plus en plus de clients à partir de maintenant, dans les mois et les années qui arrivent. Aujourd'hui, la grande majorité des sociétés qui me contactent, elles pensent qu'il faut juste avoir un site web ou une fiche Google My Business pour exister, pour faire du client. C'est une erreur, tu t'en doutes. Alors je vais te montrer ici exactement pourquoi, et surtout ce que tu peux mettre en place concrètement à partir de maintenant et dans les mois qui arrivent, pour inverser la tendance de ton côté et augmenter ton acquisition client au fur et à mesure. D'après une étude d'IBM qui est parue en janvier 2026, donc il y a pas mal de mois maintenant, 40% des consommateurs français utiliseraient désormais l'IA pour les guider dans leurs achats. Donc ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, plus de 40% des Français utilisent quotidiennement ChatGPT, Gemini, Perplexity ou un autre, LLM, et quand tu prends l'habitude d'utiliser quelque chose et que ça te simplifie la vie, et ben ça va aller de plus en plus, ça va être de plus en plus commun. Attention, j'ai pas dit que le SEO c'était mort, j'ai juste dit qu'ils utilisent de plus en plus ChatGPT pour les guider. Donc ça veut dire que demain, s'ils ont un besoin sur un artisan, sur un achat de chaises pour leur bureau, ce que tu veux, comment cultiver quelque chose de mieux, il y a un réflexe qui s'est mis en place en France dans les derniers mois et à partir de maintenant, qui est demander au LLM une recommandation, un conseil ou une solution. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, il va aller sur ChatGPT, le particulier, il va dire quelle entreprise choisir pour telle problématique que j'ai chez moi, quel professionnel contacter qui serait le meilleur dans cette région. J'étais encore sur Google Maps tout à l'heure, je tapais meilleur couvreur La Rochelle, et en fait je tapais couvreur La Rochelle, et il y avait couvreur La Rochelle le meilleur sur Google Maps. Quelle solution utiliser? On avait déjà parlé de Google Maps avec Asmac, le dernier service qui est en train de tester Google. Donc là, en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça évolue de plus en plus vite. On avait prédit que ça mettrait X années à être implémenté et utilisé par tout le monde. Là, ça a accéléré. En 3 ans, il y a plus de 40% des Français qui utilisent ChatGPT. Ça fait plus de 20 millions de personnes en France, juste en France. Donc en gros, c'est plus anecdotique. Avant, le client, il allait sur Google, il tapait sa requête. Maintenant, il va sur l'IA. Et donc le problème, je le vois venir énorme. Si quand je tape quelle entreprise choisir pour telle problématique chez moi, ta société, elle ne ressort pas, ou alors très peu, bah, c'est-à-dire que tu n'auras aucune chance de ressortir sur ChatGPT, que tu vas perdre des parts de marché de plus en plus jusqu'à devoir malheureusement te tourner vers d'autres sources d'acquisition ou fermer la boutique. Alors si tu veux, on va faire le test en live, on va regarder, je vais taper quel couvreur me recommandes-tu à Lyon. Donc là, il me dit si tu recherches un couvreur sérieux, donc il reprend un peu ma question, il me rassure, il met une petite carte, c'est visuel, ça m'intéresse. Moi, si je suis un néophyte, que je sais pas bien chercher sur Google ou autre, je vois ça, je me dis bah tiens, faut faire confiance, je fais confiance à l'IA. Et là, on va me dire voilà, j'ai des sociétés qui ressortent, très connu sur Lyon avec énormément d'avis clients, ancienne boîte lyonnaise souvent recommandée pour les rénovations traditionnelles. Voilà, on a des arguments de ChatGPT qui disent « Va pas plus loin, je te donne déjà les réponses ». Tu passes ta souris dessus, tu as la photo, tu as le lien du site, puis tu vois, si je clique dessus, je vois plein de pages. Octobre, février, couvreur à Lyon, bons avis clients, quel est le meilleur couvreur département 69, couvreur à Lyon avec de bons avis clients et décennales, etc. Tu vois, bon, je peux en prendre d'autres. Son conseil demande toujours 3 devis et que c'est bon, on reste sur du classique. Et donc la question qui tue, c'est si t'es couvreur à Lyon, est-ce que t'es là dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans ces 7 positionnements? Est-ce que t'y es? Je suis pas sûr qu'il y ait que 7 couvreurs à Lyon, je pense qu'il y en a plus que ça. Donc je pense qu'il y en a qui perdent des positions. Alors tu vas me dire, oui, si on tape la requête d'une autre façon, on aura eu une réponse différente. Oui, je suis tout à fait d'accord. On pourrait avoir quels sont les meilleurs couvreurs à Lyon, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont bouger. Mais dans les 10 premiers, on va dire, qui remontent sur Google Maps, pour avec leur fiche Google notamment ou avec leur site, eh ben, tu vas voir que rapidement, c'est souvent un consensus des mêmes sociétés qui va revenir. Tu vas avoir 7 ou 8 sociétés qui reviennent régulièrement, et peut-être 1 ou 2 qui viennent se classer dans le classement selon un mot-clé ou pas. Et là, ce que je suis en train de te dire, en fait, le fait de paillettes, ça représente la majorité des situations pour la majorité des TPE en France. Alors, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais tu sais, j'ai une fiche Google, il y a encore des gens qui recherchent sur Google, je suis trouvé. Ouais, mais pour combien de temps? Et ChatGPT, lui, il va pas chercher le plus beau site ou la plus belle fiche Google. Il cite les entreprises dont il a entendu parler. Il cite les entreprises qu'il retrouve grâce à ses queries. Les queries, c'est les questions qu'il va poser lui-même sur les moteurs de recherche qui vont lui permettre de récupérer des réponses, de synthétiser tout ça et de faire recracher une conclusion pour toi. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Ces sociétés, elles vont être actives sur leurs fiches, elles vont être actives sur leur site web et elles vont publier du contenu. Mais pas que sur le site, elles vont publier du contenu à 360 degrés. Et c'est justement parce qu'elles publient du contenu que ChatGPT, alors lui, mais d'autres, je dis ChatGPT parce que c'est le plus connu, c'était le premier arrivé sur le marché, c'est le plus utilisé aujourd'hui par tout ce qui est la population qui n'est pas habituée au web. J'entends dans le travail SEO ou genre de choses, eux, ils usent le web comme un moyen de trouver des solutions ou des réponses. Donc en gros, toi, si tu publies rien, et si tu publies rien de bon, j'insiste sur ce mot-clé-là, de bon, tu remonteras jamais. Alors tu vas me dire, oui, je veux remonter, etc. Ok, le mode d'emploi, il est simple, il y a 3 choses pour toi, simples, à mettre en place tout de suite pour ta boîte. Premièrement, tu vas avoir des réponses concrètes, humaines et personnelles. Donc ça veut dire que dans tous les contenus que tu vas créer, je vais te montrer où est-ce qu'on va chercher des contenus, il faut que tu apportes des situations concrètes. Hier, j'étais sur un chantier, la semaine dernière, voilà des photos, voilà une réaction d'une de mes équipes, voilà comment j'ai réagi par rapport à ça, voilà mon avis personnel
sur ce type de choses par rapport à ces 10 dernières années, sur les 3 chantiers que j'ai eus qui ressemblaient à ce dont je te parle dans cet article-là. Voilà les 3 situations, voilà les 3 résultats. Tout ça, il faut l'apporter. Alors, je te parle même pas de structure de contenu, etc. Ça, tu peux le voir dans mes autres vidéos, je t'en ai déjà parlé. Ça, je te l'enseigne aussi sur mon school. Hein, tu as 7 jours gratuits pour tester. Tu peux démarrer ici. Et là, tu as la recherche de mots-clés, la création de contenu sur le web pour les IA et pour le web. Et puis après, tu as toute une stratégie pour aller travailler ou sur ta GMB, ou sur ton e-commerce, ou sur la technique de ton site, etc. Tu as le lien en bio, en description sous la vidéo. En gros, donc apporte des réponses concrètes et des situations personnelles. Apporte de l'humain, en fait, dans ton contenu. Tu peux très bien faire rédiger par ChatGPT, par Gemini ou par Claude avec certains prompts un peu poussés pour pas répéter des choses débiles, mais tu apportes ta personnalité dans tes contenus. Deuxième point, des informations fraîches. Tu vas pas faire des copier-coller de ton concurrent. Tu vas peut-être t'inspirer de ce que fait ton concurrent, mais tu ne vas pas aller faire la même chose que lui. Il faut que tu apportes de la fraîcheur. Et ça, tu peux le faire concrètement avec ce que je t'ai dit juste avant, avec des réponses, avec de l'humain, avec des situations personnelles, avec de la data qui vient de ton site, avec de la data qui vient de tes clients. Alors de la data qui n'est pas personnelle. Tu peux dire j'ai X clients qui sont dans telle région qui ont le même problème avec la toiture, tu vois. Ou j'ai X clients qui sont dans la région et ils ont fait autant de choses pour arriver dans mon restaurant. Voilà, c'est ce genre de choses que tu peux faire. Et le troisième point, il est aussi important que les deux autres. Il faut que tu écrives sur des sujets que tes clients recherchent vraiment. Ça sert à rien d'écrire sur quelque chose que les gens ne recherchent pas. Et pour ça, je le répète tout le temps, tu peux utiliser Alloscan. Donc, je vais te montrer, tu vas sur Alloscan, tu vas taper, donc moi j'ai mis couvreur La Rochelle, tu vas taper ton mot-clé. Et là, tu vas voir des recherches liées. Tu vas avoir des questions liées. Toutes les questions qui sont là, c'est les People Also Ask. Donc, quand tu fais une recherche sur Google, tu sais, il y a des questions qui arrivent dans la SERP. Et ben, ce sont ces questions-là. Et là, tu vas pouvoir les travailler. Donc, si je clique dessus, je vais pouvoir avoir plein de questions à travailler. Là, si j'ai des mots-clés, je vais avoir plein d'informations à donner. Et c'est juste sur le mot-clé couvreur La Rochelle. Ça te donne des pistes pour aller travailler dessus. Alors attention, il y a toujours la même problématique, la cannibalisation. Donc, il ne faut pas écrire 2 fois la même chose ou 2 fois sur la même requête. Faut traiter les questions différemment, etc. Et tout ça, je t'en parle dans mon school. Tout ça, tu l'apprends dans le school si tu sais pas. Tu vois, là, j'ai tapé les questions. Les questions, il y a, ça tourne autour du prix d'une toiture. Ça tourne autour des prix d'une toiture en ardoise, on spécifie. Ça va tourner autour d'une toiture de 300 mètres carrés. Tu vois, je te donne un petit truc que tu fais en plus et qui marche très bien aujourd'hui, c'est que tu peux très bien travailler sur ces choses-là. Et là, tu vois qu'il y a un consensus dès qu'il revient, c'est le prix. Et tiens, si tout le monde demande des trucs sur les prix, là, bah déjà, je vais créer des contenus sur les prix. Voilà une estimation dans la région, parce qu'il y a le prix, etc. Je travaille à Lyon, je suis dans la région de Lyon, voilà. Et surtout, je vais pouvoir créer des outils. Pourquoi pas créer un outil qui, par rapport à ta toiture, aux matériaux qu'il y a sur ta toiture, à la superficie, est-ce que c'est en 2e étage, en 3e, est-ce que c'est des formes spécifiques ou pas? Toi qui es un professionnel, tu peux très bien monter un outil. Tu utilises Claude ou ChatGPT, tu lui dis aide-moi à monter un outil qui sera en HTML, disponible sur mon site, facilement utilisable. Et ça, c'est énormément recherché. Tout ce qui est prix, toiture, etc. Tu lui files un outil où il te personnalise le client, 3-4 informations dessus, en gratuit bien entendu pour faire du trafic sur ton site, et donner l'autorité à ton site, les faire revenir, etc. Bah, tu vas faire du client. Parce qu'une fois qu'il a son tarif, bah, tu lui dis travaille avec nous et puis contactez-nous dans moins de 24 heures et on vous offre 10%. Je sais pas, c'est toi qui fais ton offre marketing. Hein. Je dis des bêtises, hein. Fais ce que tu veux en marketing, mais c'est une idée pour dupliquer, pour accélérer ton site web et ton positionnement web. Et tu vois, tout ça, c'est des choses que tu peux faire et toi, tu peux encore apporter plus de valeur dans ton outil, par exemple, même si ton concurrent en a déjà fait un, tu peux faire un outil qui est un peu mieux, qui apporte plus de valeur, qui montre plus de choses. Tu as peut-être des vidéos, tu as peut-être des photos, tu as peut-être de la génération d'images en même temps, je sais pas, il y a plein de choses aujourd'hui. Rien n'est impossible. Et donc, tu dois faire du contenu qui répond, qui est bon. Pas du contenu pour faire joli, pas du chat GPT, comme je te disais, copier-coller. Du contenu qui est travaillé par rapport à l'intention de recherche, par rapport à l'information qui a déjà été mise par tes concurrents sur la SERP. Donc, qu'est-ce que tu dois apporter au minimum et qu'est-ce que tu dois apporter de plus pour faire la différence par rapport à eux. Et il faut que tu répondes aux vraies questions de tes utilisateurs. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, et ce qui est vraiment important, c'est que tu dois publier. Tu dois publier du contenu parce que plus tu publies de contenu, plus ChatGPT a de sources venant de toi et donc peut te faire remonter. Hein, plus tu publies de contenu différent autour de ta niche. Plus tu es régulier. Quand je dis régulier, ça veut dire que sur une niche, donc un secteur peu concurrentiel, tu vas pouvoir publier 2 à 3 contenus par semaine. Sur un secteur qui est très concurrentiel, tu vas faire 5 contenus par semaine, un par jour ouvré, plus tes réseaux sociaux, plus de la newsletter, plus des outils, plus de l'innovation, plus de la présence sur des salons, etc., etc. Tu vois, il faut vraiment faire la différence. Mais toi, à ton échelle, tu peux très bien publier 3 à 4 contenus par semaine, ce sera déjà énorme. Et donc, des vraies réponses aux vraies questions des clients. Je t'ai montré, tu as Alloscan, mais tu as d'autres outils comme ça. Et donc, plus tu vas publier, plus tu seras visible en SEO sur Google, sur Bing, etc., plus les IA, avec de la confiance, si ton contenu est bien travaillé, etc., plus tu seras cité, plus tu as de chances d'être cité. Et c'est là que tes clients vont te trouver. Si tu as des questions par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à me mettre des questions en commentaire. Moi, j'y réponds le plus vite possible. Et si ça mérite de faire une vidéo dessus, je te ferai une vidéo dessus. Avec grand plaisir. Moi, j'aime parler de ça, donc
hésite pas à me rapporter, enfin, me donner tes questions. Si ça t'a plu, laisse-moi un petit like et abonne-toi si t'es pas abonné, ça m'aide énormément. Et puis je te dis à très bientôt. Et pareil, tu peux rejoindre le school si tu veux plus d'informations sur la partie SEO, si tu veux le travailler tout seul.